à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve dans un nouveau pays, je suis arrivée à Jakarta en Indonésie. Je suis sur la place, on voit ici. Je suis à Merdeka Square qui est genre la place la plus grande de Jakarta littéralement. Je suis ici pour 2 jours et ce que je ne savais pas c'est qu'aujourd'hui c'est le 17 août et c'est donc la fête nationale indonésienne. Donc il y a énormément de monde, il y a du rouge, du blanc partout, enfin les couleurs du drapeau indonésien. Je m'y attendais pas. Voilà. Mais c'est plutôt cool du coup comme ambiance, je viens littéralement de me faire demander 2 photos l'une à la suite de l'autre par des gens, ils m'ont pas trop laissé le choix, ils m'ont foutu le portable devant la gueule, ils m'ont pris en photo, c'était génial. Donc le programme pour aujourd'hui c'est qu'on va un peu faire le tour de cette place, donc Merdeka Square et aller voir le monument national qui est la tour qu'on voit juste ici. Apparemment on peut peut-être monter en haut mais je suis pas sûre. Le plan aussi c'était potentiellement d'aller visiter une des grandes mosquées de Jakarta, mais je suis pas du tout dans la bonne tenue, j'y ai pas pensé ce matin, mais genre je suis en short et en débardeur donc c'est pas la meilleure tenue pour visiter une mosquée, donc on le fera sûrement demain matin. Et puis sinon bah on va se balader. Voilà, donc c'est parti pour ce 3e pays en Asie. Je t'emmène avec moi dans cette série de vlogs. Donc voilà le fameux monument national avec plein de monde. Et tout là-bas. Et voilà, là on a une belle vue sur Merdeka Square et sur le monument national. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud! Bon, on est en train de faire le tour de Merdeka Square. C'est un peu la galère parce qu'il y a certaines entrées qui sont fermées, enfin en gros faut un peu slalomer pour trouver par où tu sors, et surtout la sortie qu'on voulait prendre on ne l'a pas prise parce que c'est de là on suppose que le défilé va terminer, en fait le défilé de leur fête nationale. Il y avait des écrans géants, il y avait énormément de monde, enfin on pouvait pas sortir quoi, donc là on est en train de faire le tour de Merdeka Square. On va sûrement pas aller au musée national parce que c'était sur la route qu'on voulait prendre et qu'on n'a pas pu prendre. Donc on verra si on le visite ou pas, c'était pas non plus une priorité de le visiter. Donc on va sûrement se balader parce que qui dit fête nationale dit sûrement pas mal de trucs fermés ou changement de plan. Finalement on a continué notre promenade autour de Merdeka Square et on est parti manger un bon nasi goreng, donc un riz frit pour le déjeuner avant de rentrer à l'hostel. D'ailleurs on est dans un dortoir de 10 personnes mais avec un lit double, c'est la première fois que je voyais ça. Jour à Jakarta, il est genre 9h30 du matin, 9h30 10h. On est arrivé à Kota Tua, donc c'est le centre historique de Jakarta. En fait il y a beaucoup de musées, on n'a pas très envie de s'enfermer dans un musée, donc on va surtout se balader pour découvrir ce quartier et ensuite avant le déjeuner on retournera plus vers notre hostel parce que c'est là où il y a la grande mosquée de Jakarta dont je ne me souviens jamais du nom et on aimerait bien la visiter. Je me suis mise en tenue aujourd'hui. J'ai couvert mes épaules, j'ai couvert mes jambes. Normalement je suis dans la bonne tenue. Le seul truc que je n'ai pas c'est un foulard pour couvrir ma tête. Je sais pas s'ils en fournissent sur place ou quoi, donc on verra bien quand on arrivera là-bas. Et là on est le long de... sur une petite rivière. Je sais pas trop. On vient d'arriver sur la place Pattaya, qui est la vieille place du centre historique de Jakarta. Il n'y a pas un nuage aujourd'hui, il n'y a personne. On se retrouve une demi-heure, 40 minutes plus tard à peu près, de retour dans le métro. C'était un échec cuisant. En fait, la vieille ville de Jakarta, c'est vraiment centré autour d'une place qui est la place Pattaya, je pense que je le prononce mal, autour de laquelle il y a pas mal de musées. Et on pensait peut-être bêtement qu'il y aurait des rues autour de cette place dans lesquelles tu peux te balader tout simplement.
Et en fait, bah, c'est pas le cas. Il y a pas mal de travaux aussi, donc ça, bon, on ne peut rien, hein, c'est comme ça. Mais on a commencé à se balader et puis en fait, bah, il n'y a pas trop de rues autour, il y a vraiment juste cette place-là. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de rue de la vieille ville comme on avait pu voir dans d'autres villes depuis le début de notre voyage. Et après, on s'est dit, bah, on va aller à Glodok, qui est en fait le Chinatown de Jakarta, qui en fait est juste une arche où il y a écrit Glodok. Mais c'est tout. Sinon, c'est que des habitations, enfin, c'est très résidentiel. Et puis oui, il y a quelques magasins, mais c'est des magasins très locaux, donc c'est pas du tout le Chinatown, peut-être un peu plus touristique qu'on s'imaginait. Et la circulation était hyper dense, donc en même temps c'est normal, Jakarta est une ville énorme, mais on s'attendait peut-être pas à ce point quoi. C'est bon, on vient d'arriver à la mosquée. Et on va essayer de rentrer là-bas et voir si moi je peux avoir un hijab. La visite de la mosquée Istiklal se fait toutes les demi-heures en groupe et c'était super intéressant. Le guide nous a emmenés dans des endroits de la mosquée autorisés pour les visiteurs en nous parlant de son histoire, de son architecture. Et franchement, c'était une super découverte. Alors la visite est gratuite, mais je te conseille quand même de verser un pourboire à la fin. En fait, il y a des visites guidées genre toutes les 30 minutes qui sont gratuites dans la mosquée. Donc là, on est en train de faire un tour justement avec d'autres personnes. Donc il y a des personnes avec nous de la République tchèque et de France. La mosquée est magnifique, genre vraiment magnifique. Et du coup, ils fournissent bien un hijab pour les femmes et aussi de quoi se couvrir si t'es pas venu dans la bonne tenue. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et la mosquée est vraiment trop belle. Je pense que c'est ma visite préférée pour l'instant à Jakarta. Après, retour à l'hostel et c'était le moment de refaire mon sac à dos. Vu que le dortoir était vide, je me suis posée dans le couloir et j'ai bien étalé mes affaires. Et là on est sur la terrasse de mon hostel. On est quelques heures plus tard après la visite de la mosquée, on est parti déjeuner et ensuite on est rentré. Après j'ai commencé à refaire mon sac parce que demain on prend le train direction Bandung, ça va être notre deuxième étape en Indonésie. Sur l'île de Java, on pense quand même passer bien 10 jours, 2 semaines sur l'île de Java. Est-ce que je peux me poser un peu? Je me pose littéralement par terre mais un peu la flemme de tenir la caméra à bout de bras. Du coup on a passé littéralement 2 jours à Jakarta, donc vraiment toute la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. Et c'est pas un coup de cœur. Est-ce qu'il y a des trucs à faire? Oui, il y en a quelques-uns, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, à visiter, pas franchement. Notamment le centre historique qu'on a voulu visiter ce matin et Chinatown, bah grosse déception parce qu'en fait tu peux pas vraiment visiter le centre historique. Tu peux pas te balader, enfin si tu veux y aller pour visiter des musées c'est très bien parce qu'il y en a littéralement à tous les coins de rue. Mais mis à part les musées, il n'y a pas grand chose à voir si tu souhaites juste te balader, te promener, voir l'architecture par exemple. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose, ou peut-être que j'étais dans le mauvais endroit, mais en tout cas j'ai pas tant vu que ça. Pareil pour Chinatown, la seule chose qu'on a vue qui ressemblait de près ou de loin à Chinatown, c'était une arche qui disait le nom du quartier, qui est Glodok si je le prononce bien. Donc ça c'était un peu le fail de ce matin. Après bon, c'est pas très grave. Par contre la mosquée, j'ai vraiment trop aimé cette visite. Si tu viens à Jakarta, que tu as par exemple 24 heures à passer à Jakarta avant d'aller dans un autre coin de l'Indonésie, mais visite cette mosquée, c'était tellement intéressant. En vrai, il y a peut-être d'autres trucs à visiter à Jakarta, mais que j'ai pas spécialement vu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es venu à Jakarta et puis si t'avais trouvé des choses intéressantes à visiter. Je pense sincèrement que c'est une ville où tu peux passer 24 heures et faire quelques visites, mais tu passes pas 2 ou 3 jours comme j'ai tendance à faire dans la plupart des villes de manière générale. Bon après c'est pas très grave, genre littéralement on arrive à Jakarta, donc j'ai quand même trouvé ça cool de pouvoir visiter. Au moins j'ai pas de regrets parce que je sais ce que ça vaut maintenant. Et comme ça demain on part à notre prochaine étape et ça va être très cool de vraiment commencer à découvrir un peu plus l'Indonésie. Du coup je vais finir
finir cette vidéo un peu courte ici. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu de découvrir un peu Jakarta avec moi, de découvrir le début de l'Indonésie avec moi. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires si t'es déjà venu en Indonésie, me dire où t'es allé en Indonésie. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!